Bonjour à tous et bienvenue pour votre petit JT Geek Express. Allez, dans cette news, on parlera du Huawei qui lance son Nova 10 Youth Edition, ou Jeune Edition. Je vous rappelle, Huawei, suite aux sanctions américaines, a toujours le droit d'avoir des processeurs Qualcomm et Snapdragon, mais n'a pas le droit d'avoir la 5G dessus. Donc uniquement la 4G, et tous leurs téléphones n'ont pas le droit d'avoir les services Google, soit les GMS, Google Mobile Service, avec YouTube, Facebook, Twitter, tout ça, voilà. Tout ça, c'est interdit. En plus, c'est interdit en Chine. Bon, si on prend notre Youth Edition avec un joli modèle Youth Edition, un écran LCD de 6,78 pouces, ok, c'est pas mal. Un processeur Snapdragon 680, encore une fois, alors lui qui ne sera que 4G. Appareil photo, alors HM2 108 millions de pixels, ultra large 8 millions de pixels, macro 2 millions de pixels et un profondeur de champ 2 millions de pixels. Quand même. La caméra selfie fera, elle, 16 millions de pixels. Au niveau de la batterie, on aura une batterie de 4000 mAh avec une charge de 66 watts et le téléphone tournera bien évidemment sous HarmonyOS 2.0.1. Alors apparemment, on peut installer les services Google, nanana, mais c'est quand même relativement compliqué et moins bien quand c'est installé d'origine. Bon, pour le moment, le téléphone est vendu uniquement en Chine au prix de 1999 yuan, soit 289 $. C'est bien placé, encore une fois, je suis pas convaincu que ce téléphone soit fait pour vous. Et Huawei profite du MWC pour teaser un petit peu son Huawei P60 Pro. Alors en fait, pas vraiment celui-là, mais en fait, il y a quelqu'un de chez Huawei qui nous a fait des photos, soi-disant, avec leur nouveau téléphone. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà, quand on prend la photo normale, elle est plutôt sympa. Ensuite, ils se sont dit, on va zoomer un petit peu, puis au premier zoom, on se dit, la photo, c'est quand même plutôt propre quand on regarde un petit peu la différence. Il y a quand même super loin. Tu te dis, ouais, ok, c'est pas mal. Ensuite, ça zoome encore et tu te dis, waouh, là, il est en train de se passer quelque chose. Et si tu te dis qu'il n'y en avait pas encore assez, et ben voilà le dernier zoom. Et là, tu te dis, waouh, si un smartphone peut faire ça... Car oui, ça fait un moment que Huawei commence à teaser un petit peu son P60 Pro, qui était déjà un petit peu précurseur pendant de nombreuses années. Alors, on parlerait d'un téléphone avec une caméra de 108 millions de pixels, avec un zoom périscope. Et on voit les résultats, bah pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. On aura le zoom qui pourrait aller jusqu'à 200 fois, et on voit que, bah, on pourrait dire, oui, mais c'est numérique et tout, et ça va être dégueulasse. Bon, bah là, on voit que c'est quand même pas mal. Quand on compare, par exemple, au P50 Pro, lui, il avait un zoom maximum de 100 fois. Donc lui, on irait à 200 fois. C'est cohérent par rapport à ce qu'il faisait déjà. Le smartphone devrait avoir un processeur maison, le Kirin 9000, voilà, une batterie 5000 mAh, 256 Go de mémoire. Mais voilà, encore une fois, tout ça, c'est des suppositions, mais ça prouve bien que Huawei essaie de rester déjà dans le marché du smartphone, pourrait revenir avec un téléphone qui apporte plus que les autres, puisque s'il est vraiment capable de faire ça, ça mettrait la fessée à beaucoup de smartphones. Et c'est vrai que le P50 Pro était déjà pas mal là. Le P60 devrait être encore mieux. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Tu mets ton plus beau pouce en l'air, tu mets un petit commentaire, et moi je te donne rendez-vous demain pour le reste des news.